Salut à toutes, salut à tous, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors voici mon tuto 141 et ce sera le cours numéro 2 sur 2 Minutes to Midnight d'Iron Maiden. Effectivement, on avait déjà travaillé ensemble l'intro et le riff principal. Aujourd'hui on passe à la suite, c'est-à-dire à la fin du couplet, le pré-chorus et je pense que le refrain, on le verra la prochaine fois. Alors pour ceux qui ne connaissent pas bien Iron Maiden, si vous faites de la guitare électrique, il y a vraiment des bons trucs à capter, surtout au niveau des vitesses. Ce morceau est vraiment nickel, idéal pour se perfectionner à la guitare électrique. En effet, la vitesse du studio est environ 185 et les versions live, je pense, sont encore plus rapides. Vous allez voir sur ce morceau-là, votre main droite va être mise à rude épreuve. Allez, on y va! Allez, 2 Minutes to Midnight, cours numéro 2. Donc au premier cours, on avait travaillé l'intro, je n'y reviens pas. L'intro, je rappelle quand même, 4 fois. Ensuite, on avait travaillé le riff principal, x2, d'accord? Une fois qu'on l'a fait 2 fois, et ben on va le rejouer à nouveau 2 fois, parce que ce riff principal, on le retrouve également sur le couplet, ok? Une fois qu'on l'a fait 2 fois, on va avoir un riff également, sur 4 mesures, à jouer 2 fois avant de passer au pré-chorus. Ok? Donc, la deuxième partie du couplet, à jouer 2 fois, va avoir exactement le même début, corde de la vide, suivi de 5e case, avec mon premier doigt, un petit barré sur la corde de Ré et de Sol, 2 cordes à vide, de La. Donc ça c'est pareil, suivi de, à nouveau, 2 cordes à vide, de La, à nouveau 5, à nouveau 2 cordes à vide, et là on va faire 7 en petit barré, qu'on va laisser sonner sur une croche supplémentaire, et le rattaquer 3 fois, ce qui va nous donner 1, 2, 3, ok? 1, 2, 3. Et ensuite on va passer en Ré. Alors sur beaucoup de partitions, ils prennent le Ré, fretté, 5e case, corde 2, La. Mais moi pour ma part, je prends la corde de Ré à vide. Hein, je rappelle aussi que la corde de La qu'on a jouée précédemment, faut l'étouffer, d'accord? Donc là la corde de Ré, eh ben, on va l'étouffer. 2 attaques. Et on va faire exactement pareil que sur le plan précédent. On va rattaquer 5e case, corde de Ré et corde de Sol. À nouveau 2 cordes de Ré. 7e case, pareil avec le 3e doigt. Suivi de 2 cordes à vide de Ré. D'accord? Je rattaque 5 et j'en rattaque 3 fois. Donc sur la corde de Ré, ça donne. D'accord? Je refais la corde de Ré lentement. O, O, donc le Ré, 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 5, Ré, Ré, 7, Ré, Ré, 5, 5, 5, 5, 5. Donc ce riff-là, de 4 mesures, qui est à jouer 2 fois, va nous donner donc, je le refais 2 fois de suite, 3, 4 et...
Ok? Bon, ne pas oublier que c'est à 185, donc ça va très très vite. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir respirer au niveau de la main droite, parce qu'on va sortir de nos pseudo-croches constantes comme ça. À 185, ça fait mal au poignet. Alors là, on arrive au pré-refrain. C'est surtout ça qu'on va regarder aujourd'hui, d'accord? Et le cours numéro 3 sera consacré au refrain. Alors, on va commencer par un power chord de La, et c'est même plus qu'un power chord en fait, c'est un renversement d'accords. C'est-à-dire que vous connaissez le La majeur ici, tout à la deuxième case. Ben là en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un barré comme un power chord, mais on va essayer de l'attaquer jusqu'à sa tierce majeure, ce qui va nous donner 0, 2, 2, 2. La tierce majeure elle est là, d'accord? C'est un renversement d'accords de La. Donc là ce qu'on va faire, on va attaquer donc l'accord de Ré, Sol, Si, donc 2, 2, 2 avec mon petit barré, et pendant tout le pré-refrain quasiment, on n'aura que des La à vide. Et les La à vide, bien évidemment, ils sont étouffés. Donc ça va me donner La, 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 noir, 2 croches. La, 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 une corde à vide de La, et là je vais jouer un renversement de Fa. Alors pour jouer ça, je vais faire le même barré ici à la 5e case, mais je vais lui rajouter donc les notes du renversement de Fa, à savoir majeur 6e case, corde de Si, et mon 3e doigt à l'annulaire, 7e case, corde de Ré, ce qui me donne au niveau des cases 7, mon petit barré qui prend la 5e case, corde de Sol, et mon majeur à la 6e case. D'accord? Donc je rappelle, je fais un barré ici, je vais attaquer les cordes Ré, Sol, Si, et je rajoute 7 cordes de Ré et 6 cordes de Si. Ok? Et ça me donne un renversement de Fa. Il faudra mettre un accent là-dessus. Donc je reprends La, 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 Fa. Les petits accords qu'on va jouer là sur le début du pré-refrain seront basés sur les cordes de Ré, Sol, Si. Cette technique des renversements est très très importante, j'en reparlerai sur des prochains tutos. Donc La, j'attaque les 3 cordes, La, 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 Fa, je laisse sonner, je rattaque Fa, 2 cordes à vide, Sol, donc là je prends sur corde Ré, Sol, Si, 3e doigt, 5e case, corde de Ré, le majeur, 4e case, corde de Sol, et mon premier doigt, la quinte, 3e case, corde de Si. D'accord? Et là-dessus, je vais faire à peu près la même rythmique que sur le La. Sol, La, La, Sol, corde de La vide, et Do. Donc là, ça va être le même barré que tout à l'heure à la 2e case, mais à la 5e case. C'est un renversement de Do. Ok, je reprends depuis le début. Donc sur ce pré-refrain, c'est toujours une succession de petits accords, des renversements, suivis de l'accord de La à vide étouffé. Ok? Donc La, Fa, Sol, Do. Une fois que j'ai fait mon Do, je vais faire une glissade de Do à Si. Donc je vais glisser de 5 à 4. Ok? Suivi de La à vide. Après je vais chercher Fa. C'est le même accord que le Sol qui était en 5, 4, 3, mais je vais faire 3, 2, 1. Corde de La à vide. Si bémol, c'est comme mon accord de La du début, mais à la 3e case. Je vais glisser de 3 à 2. Et là je vais faire un power chord de Do. Do, 3e case, corde de La, et avec mon petit doigt, 5e case, corde de Ré, et après je vais faire Sol, basse de Si, je vais juste avoir mon index qui va venir à la 2e case, à la place de la 3e. D'accord? Je vais reprendre du Fa. D'accord? Depuis le début. Fa.
La, mon Do, et Do basse de Si. Je refais. Ok, après je refais tout exactement pareil. La, accent sur le Fa, Sol, Do, accent, Do, Si, Fa, Si bémol, Si, La. Là je vais faire un Mi 4, suivi d'un Mi. Alors Mi 4, c'est comme un Mi majeur. Je pense que vous connaissez le Mi majeur. Il y a juste le petit doigt à placer sur la corde de Sol à la deuxième case. Ce qui fait qu'en fait ce doigt-là, on n'est pas obligé de le placer, vu qu'il est remplacé justement par le petit doigt. On peut, hein, ce qui ferait donc Mi 4, mon index est déjà placé, je le retire, Mi, ou alors je place directement ça, et ensuite le Mi. D'accord? Je vais essayer de vous jouer ça avec une boîte à rythme très lentement. Je vous joue le pré-refrain à 100. 1, 2, 3, 4. Je vous joue maintenant à 100 la deuxième partie du couplet qu'on a travaillé tout à l'heure. 1, 2, 3, 4. Il faudra enchaîner les parties. Je vous joue maintenant à 130 cette deuxième partie du couplet. 1, 2, 3, 4. Bon, on a donc avancé sur ce morceau 2 Minutes to Midnight d'Iron Maiden, vraiment un super morceau. Et vraiment, si vous aimez bien le rock, voire le hard rock, effectivement, faut connaître ce morceau parce que déjà, il y a plein de trucs à capter. Techniquement, avoir une super main droite. Et puis au niveau de la main gauche, vous voyez qu'on utilise des petits renversements. Les renversements d'accords, par exemple, on peut les retrouver chez Hendrix, comme chez Van Halen, comme sans doute chez Satriani aussi, enfin bon bref. Donc, la prochaine fois, on essaiera de travailler le refrain, et je pense que ça sera déjà bien sur ce morceau-là. Donc, la partie d'aujourd'hui, on l'a travaillé jusqu'à 130. Maturez bien tout ça, progressez tranquillement avec votre métronome et votre boîte à rythme. Vous allez voir que si vous essayez de jouer direct avec la musique, vous allez souffrir. Allez, bon courage quand même, c'est un super morceau à connaître, et vous allez voir, vous allez faire d'énormes progrès. A plus!